de l'Afrique centrale. 1. Pour répondre à votre demande, plongeons dans les détails du sermon, l'invasion de l'Afrique, 30 mai 1952, et d'autres interventions de 1951, où William Branham détaille sa vision spirituelle du Congo et de l'Afrique centrale. 1. La vision du Congo belge, 1952. Dans ce sermon, Branham raconte une vision nocturne où il voyait les frontières de l'Afrique. Il mentionne spécifiquement le Congo belge, la Rhodésie et l'Afrique du Sud. Esperluette GT. Citation concrète. Esperluette GT. Le Seigneur m'a montré une vision. Je voyais une lumière se déplacer au-dessus de l'Afrique. Et cette lumière s'est arrêtée au-dessus du Congo belge et de la Rhodésie. Le Seigneur a dit, quelque chose va se passer là-bas qui secouera le monde entier. Esperluette GT. Sermon. L'invasion de l'Afrique. 1952. Esperluette GT. Exemple concret. Il expliquait que cette secousse n'était pas politique, mais une manifestation de la puissance de Dieu si réelle que les journaux du monde entier seraient obligés d'en parler. Il disait que les pauvres de ces régions manifesteraient une foi que les théologiens, instruits ne pourraient pas expliquer. 2. L'Afrique, le réservoir de la foi pure. Branham comparait souvent l'Amérique à un citron pressé, spirituellement sec, et l'Afrique à un fruit mûr. Il utilisait l'image de la simplicité pour expliquer pourquoi le Congo était fertile pour le surnaturel. Esperluette GT. Citation sur la foi des humbles. Esperluette GT. Ils n'ont pas besoin d'une explication scientifique pour savoir comment Dieu guérit. Ils demandent simplement. Est-ce que Dieu l'a dit? Si la réponse est oui, alors c'est réglé. C'est cela, la foi pure. Esperluette GT. Sermon. Expérience en Afrique. 1952. Esperluette GT. Exemple concret. Lors de son passage à Durban, il a vu des milliers de personnes, dont beaucoup venaient des régions du Nord, vers le Congo, jeter leurs idoles et leurs amulettes instantanément après avoir vu un seul signe. Il disait que c'était cette immédiateté qui faisait de l'Afrique le berceau de la foi. 3. Le paradoxe des richesses. Or noir versus or spirituel. Bien que Branham ne soit pas un politicien, il dénonçait la manière dont les nations coloniales traitaient le peuple congolais. Il liait la souffrance physique à la préparation spirituelle. Esperluette GT. Citation sur l'exploitation. Esperluette GT. L'homme blanc est allé là-bas pour extraire l'or, les diamants et le cuivre. Il a pris les richesses du sol, mais il a laissé le peuple dans l'obscurité. Mais Dieu regarde ce peuple, et de cette poussière, il va tirer ses propres joyaux. Esperluette GT. Paraphrase des thèmes abordés dans la foi une fois transmise au sein. Esperluette GT. Exemple concret. Il citait souvent le cas des lépreux et des indigents au Congo qui, malgré leur misère matérielle, causée par l'exploitation des ressources, possédaient une richesse intérieure que les millionnaires de Miami n'avaient pas. Pour lui, le Congo était une mine de diamants spirituels. 4. La prophétie de la lumière du soir. Il utilisait souvent Zacharie 14/7, au temps du soir, la lumière paraîtra, pour désigner l'Afrique. Esperluette GT. Citation clé. Esperluette GT. Le même soleil qui s'est levé en Orient se couchera en Occident. Mais avant que le rideau ne tombe, cette lumière brillera sur les peuples qui ont attendu dans la sincérité. Esperluette GT. Il désignait l'Afrique centrale comme le lieu où cette lumière finale serait la plus brillante car elle n'est pas polluée par le modernisme. Résumé des points forts pour votre étude. Concept, vision de Branham. Le Congo, le centre géographique et spirituel du futur réveil. La foi, décrite comme enfantine. Childlike, donc capable de miracles instantanés. Les ressources, un piège pour les nations cupides, mais un terreau de souffrance qui produit la foi. L'avenir, un leadership spirituel qui passera de l'Occident à l'Afrique. Barre verticale. Souhaitez-vous que je cherche des détails sur ces interactions avec des missionnaires revenant du Congo à cette époque? Cela pourrait donner des exemples encore plus précis de miracles qu'il a authentifiés.